Certaines sorties du président Tebboune sont tellement fantasques, tellement provocatrices qu'on en arrive à se demander pourquoi il est dans une telle démarche, dans une telle mythomanie. Est-ce juste du délire, du déni, de la mythomanie compulsive, de quelqu'un qui n'avait jamais espéré un tel destin et qui se voit bombardé président de la République à la faveur d'un extraordinaire concours de circonstances? Mais est-ce ainsi, à un tel niveau, au plus haut sommet de l'État, que peut s'exprimer un président, aussi illégitime soit-il par ailleurs? Et comment, par quel mécanisme psychologique a-t-il pu glisser ainsi de la démagogie et de la propagande ordinaire, où le mensonge prend toujours la précaution de s'attifer des oripeaux de la vérité, à un tel flot de déclarations mensongères, hallucinantes, hallucinées, où il n'est tenu compte d'aucune prudence, d'aucune vraisemblance? Comme lorsqu'il avait déclaré très sérieusement au secrétaire d'État américain que l'Algérie pouvait produire facilement 30 millions de tonnes de blé par an et donc se hisser au niveau du Canada, 5e producteur mondial. Comme lorsqu'il avait affirmé devant la presse que le secteur de la santé en Algérie était le meilleur d'Afrique et du Maghreb, alors que lui-même et tous les membres du régime et toutes leurs familles respectives ne se soignent qu'en Occident pour le moindre petit bobo. Comme quand il avait martelé que c'est le mensonge du siècle que de dire qu'il y a des détenus d'opinion en Algérie, là où ils se comptent en dizaines de milliers, là où il y en a encore plus de 300 en prison. Comme lorsqu'il avait crié à la même presse crachoire qu'il était le président le mieux élu du pays depuis son indépendance, lui qui était sorti de la fraude électorale. Comme lorsqu'il avait annoncé que l'Algérie venait de réaliser pour 25 milliards de dollars de produits agricoles pour la seule année 2020, plus que les ressources hydrocarbures de cette année-là, qui se montaient à 23 milliards. Comme lorsqu'il avait déclaré qu'il avait tenu sa promesse électorale et qu'il avait réussi en très peu de temps à rapatrier 20 milliards de dollars de l'argent volé par les ex-barons du régime, ces ex-comparses, soit dit en passant. Et bien d'autres hallucinantes et hallucinées déclarations auxquelles il s'est livré. Et comme la dernière en date aussi, où il nous affirme avec la plus ferme assurance que malgré la propagande des bouches haineuses, l'Algérie est le berceau de la démocratie européenne, rien que ça. Que la révolution des œillets y est née, de même que pour la révolution espagnole, dont on ne sait pas de quoi il parle.